À la page 57 du chapitre 11 de mes notes de cours, on laisse tomber un petit peu les situations typiques qu'on faisait dernièrement de réalité-fiction pour une situation un petit peu plus de calcul ésotérique, là, dire réaliser que en tant qu'être humain sur la planète Terre, puisque la planète Terre est en rotation, ben nous-mêmes en tant qu'objet, on a une trajectoire circulaire dans l'espace. Donc on va étudier un petit peu cette situation-là. Donc ce qu'on nous dit, c'est que Albert arrêtons la vidéo dans un premier temps, puis allons lire là, cette situation-là que j'appelle ésotérique. Donc la situation 6, le champ gravitationnel efficace à l'équateur. Allez lire ça, la page 270 de Séguin. Après une première lecture, la deuxième lecture, on va identifier ce qu'on nous donne comme chiffre et ce qu'on cherche. Donc c'est Albert toujours, donc notre masse de 90 kg qui est située à l'équateur. Et on dit qu'il subit donc un G entre guillemets réel de 9,8 newtons par kilogramme, la valeur typique qu'on prend toujours. Donc dans ce cas-ci, il l'a appelé entre guillemets réel. Quoique, étant donné que, on va le voir dans un instant, Albert tourne en rond dans l'espace, ben, on va calculer un G qui est un petit peu différent là, pour tenir compte de cette rotation-là dans l'espace. On nous dit qu'évidemment, si on a un 9,8 puis que Albert pèse 90 kg, on pourrait tout de suite calculer la force gravitationnelle mg. C'est 90 fois 9,8, c'est 882 newtons. Et on nous pose comme question, en tenant compte justement qu'on est en rotation, est-ce qu'on pourrait calculer la valeur efficace ou vraiment réelle de force normale, donc une force en newton, et quel est le G efficace ou vraiment réel là, qu'on a à cet endroit-là. Donc un G, c'est en mètres par seconde carré ou encore en newton par kilogramme. C'est deux unités qui sont cohérentes. En prenant pour acquis du rayon de la Terre qui nous est donné à la fin du problème, que j'ai transformé en mètres en ajoutant 3 zéros, et de la période qui ne nous est pas donnée, mais on dit en tenant compte de la rotation de la Terre. Donc la période de la Terre, ben, c'est 24 heures. Des heures, je ne pourrais pas utiliser ça dans mes formules cohérentes de physique. Il faut que ça prenne des unités cohérentes, donc je vais le transformer, je vais le convertir avec la méthode enseignée dans le cours pour obtenir notre 86 400 secondes là, connue. Bon, il faut s'assurer de bien comprendre la situation. C'est avec le dessin souvent que, même si je ne le dis pas, c'est avec le dessin que je m'assure que je suis en train de faire les bons calculs. Bon, là, il va falloir s'imaginer que Albert est à l'équateur. Immobile à l'équateur, mais étant donné que la Terre a une rotation, ben Albert, qui est immobile à l'équateur, a une rotation aussi dans l'espace en 3D. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre une belle grande marche, de vous déplacer jusqu'au pôle Nord, d'embarquer dans une fusée, puis de partir dans l'espace à l'horizontale au pôle Nord. Fait qu'on s'en va au pôle Nord, puis on part dans l'espace vers le haut, puis on regarde en arrière, on va voir la Terre, on va voir un objet rond, puis Albert va tourner en rond. Okay? Je viens d'ajouter notre super expérimentateur de physique qui représente Albert à la surface de la Terre, puis moi je suis parti dans l'espace au niveau du pôle. Fait que quand je regarde en arrière, je vois le pôle ici. Je n'ai pas dessiné tous les continents, mais c'est une vue qu'on n'a pas souvent de l'espace. Je vois le pôle ici, puis ça c'est ma trajectoire de l'équateur, puis ça c'est Albert qui tourne en rond. Évidemment, je n'arrive pas à le voir dans l'espace, donc Albert a une vitesse tangentielle comme ça, puis une accélération centripète vers le centre. Que je n'ai pas précisé ici, j'ai mis plutôt son G. Donc je viens de le changer là, pour accélération centripète, parce que si un objet tourne en rond comme ça, avec une vitesse tangentielle, il faut qu'il y ait un vecteur accélération centripète pour faire tourner le V. Je vais enlever Albert maintenant qu'on a compris le principe. Puis je vais aussi ajouter, dans le fond, si j'ai une bonne compréhension de la physique, ce AC-là, ça va se trouver être le G là, qui est le champ gravitationnel terrestre là, qui fait tourner Albert. Bon, le M est illustré, le G est illustré, le FG, ben, c'est un vecteur dirigé vers le centre de la Terre, donc mon FG est montré là. Ma force normale, ben, on a vu tantôt, j'avais dessiné Albert, donc le vecteur Albert de la force normale, c'est une force qui est dans nos pieds et qui nous soutient au sol, donc la force normale serait dessinée comme ça, c'est mon inconnu que je recherche. Le G', ben, c'est l'équivalent du G ici, là. Mon vecteur G peut à la fois représenter autant G que G', il va tout simplement avoir une longueur légèrement différent que le G qu'on prend de 9,8. Et le rayon de la Terre est dessiné ici. Et la période que j'utilise, je l'ai illustré aussi, la période de la Terre. Quand j'utilise l'indice T majuscule, c'est souvent pour dire que c'est une planète. Donc ça, c'est la période de la Terre, puis ça, c'est le rayon de la Terre.
Je cherche mon premier point d'interrogation. Excusez, je cherche mon premier point d'interrogation. Donc, c'est une force, outil de préférence, deuxième loi de Newton, dans ce cas-ci, selon l'axe central. Les forces qu'il y a en jeu, ben, c'est FG dirigé vers le centre, puis la force normale dirigée vers l'extérieur. Donc, plus FG, puis moins force normale est égal à MAC. Je cherche la force normale, on va l'isoler. Il est négatif, ça revient à dire que je le passerai de l'autre côté pour qu'il devienne positif. Mais là, je l'écris quand même positif de ce côté-là. Si lui est passé de ce côté-là, ça veut dire que ces deux termes-là, les autres passeraient de l'autre côté puis changeraient de signe. Donc, mon FG reste de son bord. Puis lui a changé le... C'est ça, le FG reste de son bord, change pas de signe. Puis le MAC, passé de l'autre bord, devient moins MAC. Je mets le M en évidence, parce que je l'ai deux fois. Je remplace mes chiffres. Puis je m'aperçois que je n'ai pas le AC. Encore des problèmes qui se développent toujours de la même façon. Donc AC est égal à V carré sur R. Je m'aperçois sûrement que c'est le V qui me manque. On a fait plusieurs problèmes comme ça. J'utilise la période, chapitre 4, pour calculer un V. J'interchange le V avec le T, donc 2πr divisé, puis je l'adapte à mon problème, c'est rayons de la Terre, c'est période de la Terre, et tout est connu là-dedans. Donc, Albert a une vitesse de 464 mètres secondes. Et c'est la réalité, hein, c'est notre vitesse, un objet qui est à l'équateur, cette vitesse-là dans l'espace en 3D. Là. On ne s'en rend pas compte, on se rend compte des différences de vitesse, mais on ne se rend pas compte de notre vitesse de base, mais on tourne à cette vitesse-là dans l'espace quand on est à l'équateur. Et étant donné que j'ai une équation que je finis par un chiffre, ça veut dire que j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Je vais commencer à les remonter. Donc 3 dans 2 dans 1, parce que la 1 est toujours l'équation que je cherche. Donc force normale est égale à, je vais avoir mon M ici, parenthèse G, moins AC. AC, je vais le remplacer par V sur rayon de la Terre au carré. Donc je vais probablement avoir fait apparaître, encore une fois, là, je ne vois pas mon rayon de la Terre en premier. C'est parce que j'ai aussi mon V carré, qui va être 2π au carré, rayon de la Terre au carré divisé par R, donc il va me rester un R en haut, puis T au carré, c'est le T carré que je vois ici. Fait que j'ai mon 2π au carré, puis j'ai mon rayon qui m'en reste rien qu'un en haut, au lieu de l'avoir au carré, ben c'est parce qu'il s'est simplifié avec lui qui était en bas. Okay. Et j'ai tout ce qu'il faut pour mettre des chiffres et obtenir une valeur finale de 879 newtons, qui est un peu différent du FG de 882 newtons. Donc le fait qu'on tourne vient changer un petit peu notre valeur de FG. On nous demandait aussi le G apparent, donc je vais dans le résumé du chapitre 11 voir la définition du G apparent, donc tirer intégralement du formulaire, du résumé. C'est force normale divisée par M. Ben, ma force normale, je viens de la calculer, divisée par 90. Ça me donne une valeur de 9,77 G. J'ai répondu, mais je vais juste calculer en termes de pourcentage quelle variation de G que ça représente. Donc, je vais comparer mon G apparent avec le G de base, le 9,77 avec le 9,8. Ça me donne un ratio de 0,99. Si je mets 100%, ça veut dire que j'ai 99. Là, il n'est pas en pourcent, il est tout simplement exprimé sous forme de G' est égal à 0,997G. Si je le mets en pourcent, c'est de multiplier par 100 puis de rajouter mon signe pourcent. C'est 99,7% de G. Donc, on a une légère variation quand on est à l'équateur.